Titre: Le fardeau de l'apparence. Dans une ville où la richesse et le statut semblaient définir la valeur de chaque individu, vivait une femme nommée Claire. Elle avait travaillé dur pour obtenir le poste de directrice dans une grande entreprise. Chaque jour, en arrivant au bureau, Claire sentait une étrange montée de confiance en elle. Elle se sentait supérieure à ses collègues, non pas parce qu'elle était nécessairement plus compétente, mais parce que son titre la plaçait au sommet de la hiérarchie. Son bureau, plus grand et plus lumineux que les autres, était un signe évident de son statut. Les employés la saluaient avec respect, certains avec une pointe de crainte dans les yeux. Claire prenait inconsciemment ces signes comme une confirmation de sa supériorité. Elle se sentait puissante, au-dessus des préoccupations ordinaires de ses subordonnés. Pourtant, en dehors de l'entreprise, la réalité était bien différente. Claire vivait seule dans un appartement modeste, bien loin des luxueuses demeures de certains de ses collègues. Lorsqu'elle quittait le bureau, elle croisait parfois ses mêmes collègues dans les rues de la ville. Là, elle sentait son assurance fondre comme neige au soleil. Leurs voitures de luxe, leurs vêtements de créateurs et leurs conversations sur des voyages exotiques lui rappelaient douloureusement ce qu'elle n'avait pas. Hors des murs de l'entreprise, Claire se sentait petite, presque insignifiante. Un jour, lors d'une réunion de travail, l'entreprise accueillit un consultant externe, Paul. Il n'avait ni le statut de Claire, ni ses responsabilités, mais il dégageait une sérénité et une confiance en lui que Claire envia instantanément. Après la réunion, elle l'invita à déjeuner, curieuse de découvrir le secret de son assurance. Pendant leur conversation, Paul lui raconta qu'il avait autrefois cherché à obtenir reconnaissance et richesse, mais qu'il avait fini par comprendre que le vrai bonheur ne résidait pas dans le statut ou les biens matériels. Le vrai succès, Claire, c'est de se sentir en paix avec soi-même, indépendamment des titres ou des possessions, lui dit-il. On ne doit pas se définir par ce que l'on possède ou le poste que l'on occupe, mais par qui l'on est à l'intérieur. Ces mots résonnèrent profondément en Claire. Elle réalisa que son sentiment de supériorité au travail et d'infériorité en dehors n'était qu'une illusion, une conséquence de sa propre insécurité. Elle avait passé des années à se juger et à juger les autres selon des critères extérieurs, sans jamais chercher à comprendre qui elle était réellement. Dès ce jour, Claire commença un voyage intérieur. Elle apprit à se détacher des apparences et à valoriser des choses plus simples, mais plus vraies. Petit à petit, elle se libéra du besoin de se sentir supérieure ou inférieure aux autres. Elle découvrit une paix intérieure qu'elle n'avait jamais connue auparavant, une paix qui ne dépendait ni de son poste ni de ses biens. Et ainsi, Claire comprit que la vraie valeur d'une personne ne se mesure pas en fonction de son statut ou de ses possessions, mais par sa capacité à être en paix avec elle-même et à traiter les autres avec respect et humilité.